Bonjour Victoria, Bonjour Thierry, on est toujours en pleine forme, donc on est toujours... toujours là. C'était presque ça. On est toujours là, on est toujours Oh en live, oh, live. Ouais. d'accord, oui, live. Et 20e live. Non, 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 non. Oui, oui, ça passe à une vitesse, c'est incroyable. Hein. Attends, c'est fou quoi. Ouais, 20e live, et comme c'est vendredi, que c'est le week-end, bah voilà, j'ai changé le décor derrière moi. Je vous montre où je vais ce week-end. Ok, je déconne, on est en confinement et tout ça, c'est des images balancées dans un studio. On vous rappelle que vous avez le droit d'interagir, vous avez le droit de poser des questions, vous avez le droit de venir nous faire un petit coucou, vous avez le droit de liker, vous avez le droit aussi de revenir en seconde période pour le replay. Vous allez les trouver également sur la chaîne Dailymotion de Comin Mag et sur le site de Comin Mag. Mais assez parlé de ce Comin Mag Live, on va faire un Comin Mag Live, voilà, je vais y arriver. Et je te passe la parole, Victoria, pour présenter notre invité de ce jour. Ben, voilà, comme vous avez peut-être remarqué, chaque jour on essaie d'avoir un thème un peu différent, toujours autour du thème de la communication. Aujourd'hui, on va parler des médias. Et pour ça, on a un spécialiste de l'achat média, Gérald Lemeur, directeur de l'agence OH Média à Genève et aussi directeur de la performance chez MC Saatchi. Hello Gérald, comment ça se passe pour toi ce confinement? Est-ce que tout s'est arrêté? Est-ce que finalement, ben non, les affaires continuent? Explique-nous un petit peu comment tu as vécu tout ça. Alors, bon, d'abord, bonjour à tout le monde. C'est vrai que la période, et notamment le début de cette période de crise était assez difficile puisque les mauvaises nouvelles tombaient les unes après les autres, c'est-à-dire quasiment 80-90% en fait d'annulation des campagnes, des projets, etc. Donc ça, c'était un premier coup porté à notre activité. Et puis voilà, il a fallu vivre avec ceci, vivre avec un petit peu d'angoisse pendant ces premiers jours. Et puis bizarrement, au fur et à mesure, des projets sont revenus. On a réussi à maintenir ou à reporter en fait certaines campagnes. Et on remercie nos clients et annonceurs pour ceci. Et au final, aujourd'hui, je dirais, voilà, on est peut-être au début de quelque chose de nouveau. Et j'espère que cette période de confinement va apporter aussi de l'optimisme et plus de confiance sur nos métiers, sur nos professions pour l'avenir, car on l'a vu, c'est l'information, les médias, c'est important pour la société, c'est important pour tout le monde. Tout à fait. Alors, on va peut-être passer en revue un peu les groupes des familles de médias parce que je pense que c'est intéressant et c'est quand même passé des choses assez précises. L'affichage, par exemple, dans un monde où on ne peut plus sortir ou moins sortir, c'est clair que c'est moins intéressant. On m'a relaté que dans certaines villes, la SGA ou Clear Channel avaient carrément recouvert les affiches et les avaient laissées blanches. J'ai pas eu l'occasion de le voir, mais enfin plusieurs personnes m'en ont parlé. Donc pour l'affichage, je pense que et là toi tu es quand même sur un réseau de digital out of home, mais quand même un lien avec l'affichage. Comment ça s'est passé? Tout s'est arrêté ou? Ça a été difficile, donc beaucoup de campagnes sont malgré tout reportées, donc pas annulées complètement. Donc on est plutôt dans une philosophie avec Zurich, dans une idée d'attente et de bien se préparer en fait à la sortie du confinement. Mais effectivement, ça a été difficile. Par exemple, ça a été difficile aussi sur des actions menées sur des points particuliers du type aéroport, gare, etc. Et là, effectivement, les actions se sont complètement effondrées. Donc c'était compliqué, Mais quand tu parles de report, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la campagne a été payée ou elle est payée au moment de la diffusion ou c'est-à-dire qu'on va garder cet espace
Mais quand tu gardes un espace, puis t'as pas un sujet où ton sujet, t'es saisonnier, et puis il ne correspond plus à la saison à laquelle tu vas le passer, comment tu fais? Oui, on a plusieurs campagnes qui, alors soit il faudra changer de sujet, de thématique. C'était notamment, c'est une des questions, par exemple, avec les TPG, c'est-à-dire de revenir sur un mode de communication probablement un peu différent qu'auparavant. Ça, c'est une chose. L'autre point, nous avons différentes campagnes que nous avons repoussées sur septembre. Nous répondons, et les clients, donc les annonceurs, répondent assez favorablement au point, je dirais, difficile des afficheurs de pouvoir, en tout cas, payer 50% en fait du report maintenant et donc de les créditer sur la prochaine période. Ça fonctionne assez bien et encore une fois, on espère que effectivement, même si c'est très difficile pour les afficheurs, il est clair que je dirais on pourra repartir sur de nouvelles assez vite. Je pense que les acteurs de l'affichage vont aussi proposer en fait des actions de reprise assez intéressantes. C'est le cas de Neo Advertising probablement sur Genève et sur leur réseau, et ce sera probablement le cas aussi pour d'autres afficheurs, c'est-à-dire de revenir sur une dynamique de présence, de prix et de performance qui permettent de continuer l'activité communicationnelle. Alors c'est une question récurrente ici dans les lives de Comin Mag, de savoir qui de l'annonceur, du professionnel des médias, de la communication, de la publicité, puisqu'on a vu plusieurs facettes de ces métiers, est en avance sur l'anticipation des mesures à prendre ou des solutions à imaginer, à mettre en place. Comment ça se passe de ton côté? Est-ce que on a un 50-50 côté client et côté agence, ou tu vois des clients qui sont déjà aguerris à l'exercice de prendre les devants, de trouver des solutions, d'anticiper et puis de patienter en final aussi. Oui, alors bon, la question est complexe et assez simple, c'est-à-dire nous n'avons pas le choix, c'est-à-dire nous ne pouvons pas procrastiner ou se reposer la question quand, etc. Il va falloir, je dirais, être sur la reprise immédiate. C'est de notre survie dont il s'agit, puisque en fait nous dépendons effectivement des dépenses publicitaires des annonceurs. Donc dans ce contexte, on continue ou on essaye, en tout cas le plus possible, de jouer le rôle de conseil qui est le nôtre et qui est la base de notre métier, pour pouvoir justement aider en fait nos clients à remettre en place leur prochaine campagne de communication, puisque la communication, ils en auront besoin aussi, je dirais, dès la reprise et probablement durant l'été et ensuite, on l'espère, sur l'automne et la fin de l'année. Mais on dit très souvent que lorsqu'il y a une crise, et ça on l'a vu tout au long de ces dernières années, c'est souvent le budget communication, enfin pub, disons qui en pâtit, et les entreprises vont avoir tellement d'autres problèmes. Est-ce que tu penses qu'elles vont quand même aller sur de l'achat d'espaces publicitaires? Est-ce qu'elles vont encore communiquer de cette manière-là, ou elles vont simplement se dire que bon bah ça viendra plus tard, quoi? Alors évidemment, ça va beaucoup dépendre du type d'activité en fait liée à l'annonceur ou au client, etc. Le commerce en tant que tel ne pourra quand même pas, parce que là, il y a eu énormément de difficultés, même pour les grands groupes de distribution, peut-être hors Migros et Coop, mais pour les autres acteurs, c'est quand même très très difficile, notamment sur les plus petits acteurs sur cet échelon. Mais on va devoir revenir à une normale, et on va devoir soigner en fait le consommateur qui aura subi ce fléau pendant des semaines et des mois. Donc il est assez évident que les marques qui
efficace en fait leur communication pour offrir des promotions, pour revenir en fait dans l'esprit du consommateur et revenir dans la vie des gens en fait. À quoi il faut l'expliquer cette discrétion? Est-ce que du côté des annonceurs, c'est malvenu, c'est pas le moment, c'est pas le sujet de rebondir ou de se réinventer? Est-ce que c'est une inertie, un manque de moyens et puis je veux dire un risque à prendre des décisions pourquoi pas continuer justement à annoncer, à se promouvoir et puis aussi à se réinventer par rapport au discours actuel, la situation actuelle? Ou est-ce que... matériel publicitaire qui soit adapté à la période, par exemple? Alors oui, on pourrait penser à ça, mais on en parlait encore hier, il y a quand même 1 ou 2 exemples d'annonceurs en Suisse qui sont arrivés à changer leur fusil d'épaule, à être présents avec des campagnes, on va dire, adaptées. Mais pourquoi si peu d'exemples que ceci? Bon, c'est clair que la crise a été violente, donc c'est très peu évident de pouvoir rapidement adapter en fait son marketing et la volonté de communiquer durant ces moments-là, puisque effectivement l'esprit des gens est quand même ailleurs, mais potentiellement sur l'histoire de l'aide aux soignants, sur l'histoire de l'aide à tous les personnels qui participent à la chaîne en fait par exemple des nettoyages des hôpitaux, etc. La solidarité en tant que telle, je l'ai trouvée quand même relativement faible en termes de messages publicitaires ou en termes d'initiatives publicitaires. Voilà, donc je pense que peut-être il y a eu beaucoup d'exemples en Italie, peut-être en France, etc., en UK actuellement, sur des initiatives de marques qui ont été plus réactives. Je suis d'accord avec toi. En Suisse, ça a été plus sur du RP. Voilà. On a fait plus d'informations RP pour dire voilà, on va donner des masques ou on a acheté des masques ou on donne des primes, voilà. Mais c'était plutôt sur du RP. Que sur les masques, on les trouve pas ou c'est difficile. Et puis le dernier masque que j'ai pu acheter juste avant le dernier jour de confinement, il coûtait 25 francs. Donc, d'accord. Ah oui. C'est une vraie chinoiserie, on va dire. Pour le prix, il y a tes initiales dessus, je suppose. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, d'autant plus que tout ceci se passe avec aussi une transformation de la consommation média. On a vu que la télévision, qui il y a quelques mois encore semblait être un média en perte de vitesse, a repris un flambeau hallucinant. Les scores d'audience sont vraiment fous. Est-ce que tu penses que parce que là on avait au moment des TJ les spots publicitaires avant les TJ étaient des moments franchement avec les taux d'audience qu'on a qui auraient été des moments absolument à ne pas rater. Alors première question, c'est dommage qu'on les ait ratés. Et deuxièmement, est-ce que tu penses que le média télé a gagné dans cette période? Oui, effectivement. Alors il y a plusieurs éléments de croissance, de maintien, de stabilité aussi, peut-être un peu avec la radio. Après coup, je pense que effectivement les réseaux sociaux ont stagné, mais on a l'apparition aussi de nouveaux réseaux, etc. Mais pour revenir à la télé, oui, en fait c'est un retour général et ça c'est une idée que l'on a depuis très longtemps, etc. de pouvoir aider en fait les médias suisses en tant que tels, c'est-à-dire ceux qui proposent tous les jours une actualité de proximité au niveau de la population et au niveau des différentes cibles. Donc on voit aujourd'hui que ce soit sur la télévision et en connexe en fait avec les sites, je dirais, principaux d'information du type Le Temps, du type la Tribune de Genève pour Genève, la NZZ en Suisse alémanique, etc., réalisent des scores extraordinaires en termes d'audience. Donc on est sur des croissances à 2 chiffres, voire 3 chiffres pour certains sites, du type Watson aussi, etc., en Suisse alémanique. C'était les chiffres hier de Netmetrics Audit, tout à fait. Voilà, donc dans un paysage comme le nôtre
médias. Il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs. On n'a pas beaucoup d'ailleurs d'initiatives privées non plus au niveau des médias, que ce soit sur de nouveaux sites ou de nouvelles. Vu la taille du marché, oui. Alors, taille du marché, mais aussi probablement peut-être un petit peu de frilosité créative peut-être par rapport à certains points. Et on espère que du point de vue culturel, du point de vue social, etc., on pourra peut-être réinventer de nouvelles initiatives sur les marchés romans ou le marché alémanique par la suite. Mais oui, les gens reviennent à l'essentiel. Les gens reviennent à cette idée de culture sociale, de proximité. Et ça, c'est un point, évidemment, je dirais, si on peut l'avouer ainsi, c'est un des points positifs de la crise par rapport aux médias suisses. Par contre, se posent énormément de questions par rapport à l'attitude des grands groupes, par rapport aux journalistes, etc. Et ça peut poser question et poser problème pour la suite des événements. Oui, alors moi je faisais mention à ça parce que je me rappelle le dernier Screenforce qu'il y a eu, je ne sais pas si tu te rappelles, ils avaient présenté une étude où ils avaient demandé à des millennials quelles étaient leurs habitudes de consommation de médias. Et j'avais trouvé très très intéressant que lorsqu'ils parlaient de la télévision, ces jeunes faisaient référence à la télévision comme un média qu'ils voyaient, chez leurs parents, quand ils retournaient chez leurs parents, ou le jour où ils avaient décidé de regarder la télévision avec leurs parents, donc en famille. Et je m'étais rappelé, je me suis dit, c'est étonnant parce qu'ils parlaient vraiment de leur consommation sur tous les réseaux. Ils étaient hyper connectés. Mais ce moment de régression presque familiale, ils le vivaient devant un écran à la télévision, sur de la télévision en linéaire, notamment sur des émissions type The Voice, où il y a, je sais pas, en Allemagne, c'était des Uriquois, il y a une émission sur les mannequins, je sais pas comment ça s'appelle, mais bref, apparemment ils adorent ça. Et là, je me disais, c'est fou parce que l'expérience humaine qu'on vient de vivre aujourd'hui, les gens se sont retrouvés en famille, sont réentrés dans leur famille, et ils ont refait cet acte commun de regarder la télévision. Et je me dis, c'est très intéressant d'un point de vue sociologique, parce que déjà, l'achat d'espace dépend de l'audience qu'on va avoir sur un média, donc tout est lié, donc c'est hyper important de comprendre si les comportements, ce type de comportement, il est juste dû à cette période où on avait besoin d'une régression, de rentrer dans sa famille, d'être sauvé, comme les gens sont rentrés dans leur pays, ou est-ce que tu penses que c'est juste ce moment-là, et puis que dès qu'on sera déconfiné, on sera enfin libre de tout ça, on retournera à des habitudes, je dirais, on se délinéarisera, voilà. Alors, non, c'est difficile à répondre et avoir un don de prédiction en fait au niveau des audiences. On a une transformation en fait de l'audience entre guillemets l'audience individualisée que l'on retrouve sur le web comparativement à une audience collective que l'on retrouve plus facilement dans les médias classiques et notamment avec la télévision. Probablement que cette embellie d'audience qui est due effectivement à la crise, c'est-à-dire sur des mouvements importants de demande d'information, etc. De plus, l'information, par exemple, sportive, des rediffusions, etc., ont meublé aussi un peu le quotidien des personnes. Donc, on est sur des idées éditoriales qui sont revenues, etc., et qui peuvent effectivement, dans des périodes de confinement, toucher plus de monde devant l'écran télé ou l'écran connecté avec les séries, etc. Je pense malgré tout que la nature étant ce qu'elle est, et notamment la nature humaine, on va quand même revenir assez vite sur, je dirais, des comportements que l'on connaît assez bien comparativement aux réseaux sociaux notamment. Ce qui se passe aussi, c'est des déplacements, en fait, moi je l'observe notamment sur les plus jeunes, c'est-à-dire on n'est même plus sur les millennials qui sont... la génération Z. Alors, ouais, je ne sais plus si c'est de la génération W ou... Non, c'est les Z. Après les millennials, c'est les Z. Ouais,
Ouais, mais bon, ceux-là, ils sont sur Discord, ils sont sur de nouvelles plateformes plutôt orientées gaming, discussion, etc. Et je pense que voilà, on va retourner vite sur, je dirais, des comportements. Alors, le comportement social sur les réseaux sociaux va peut-être changer puisque selon les dernières études et un petit peu les analyses de comportement, etc., on est vraiment dans l'échange, dans la solidarité. Les jeunes sont très inquiets, sont très forts. Il ne faut pas les prendre pour des gens qui ne comprennent pas la situation, etc. Au contraire, j'ai l'impression qu'ils sont extrêmement mobilisés par la situation. Et on voit quand même que les échanges sont nombreux entre leurs communautés, etc. Alors, cela restera probablement plus sur le virtuel que sur un retour, je dirais, à une habitude plus importante sur le 19h24 défini rendez-vous de la journée, etc. Mais la SSR aura profité de ceci. Je pense que ça lui redonne en fait la clé d'importance qu'elle a à jouer aussi bien sur les médias, enfin sur la télévision que sur la radio. Par exemple, Couleur 3 a modifié un petit peu sa grille, mais en fait les habitudes, les rendez-vous sont maintenus et c'est très bien. Et voilà, on est je dirais surtout sur la recherche d'une audience de qualité, de proximité que l'on peut retrouver un peu plus aujourd'hui. Alors pour continuer sur cette idée de prédiction, et tu as pratiquement en partie répondu à une très bonne question posée dans notre chatroom par Cédric, qui dit et qui pose la question: indépendamment des espaces TV avant le JT, le média conservera-t-il autant de performances en journée et en soirée? YouTube et autres canaux de diffusion ne sont-ils pas plus performants en dehors des espaces JT de midi et de soir, comme une espèce de complémentarité entre le linéaire et les on-demand ou les réseaux sociaux? Voilà. Oui, c'est clair, encore une fois, il y a embelli d'audience sur la télévision, c'est-à-dire sur les audiences globales et notamment sur le prime, bien évidemment, mais on le sent aussi sur tout ce qui est après sur les écrans de fin de soirée, etc., et sur l'accès, c'est-à-dire avant les grandes informations données par la télé. En plus, il y a quand même, voilà, il y a des rendez-vous importants du type, effectivement, comme hier, les déclarations de la Confédération, etc. Donc, les gens aiment suivre aussi les événements en direct. Donc, ça va créer ou agréger, en fait, de l'audience supplémentaire. Par contre, par la suite, encore une fois, on ne va pas remettre en cause peut-être la complémentarité. Peut-être que la complémentarité, par exemple, télévisuelle et réseaux sociaux sera encore un petit peu plus forte. Mais effectivement, les comportements, notamment parmi les plus jeunes générations, vont continuer, ou en tout cas se développer au niveau des réseaux sociaux. Donc oui, YouTube joue son rôle. Il a un rôle important d'ailleurs en Suisse depuis maintenant pas mal de temps, puisque c'est une des plateformes leaders au niveau du download vidéo, alors qu'en Europe, on reste plutôt sur des scores importants sur Facebook. Donc effectivement. Mais le niveau de croisement d'audience, c'est-à-dire où est-ce que je peux trouver quel contenu quand j'en ai besoin en fonction de mon activité, etc. Et donc un accès direct en fait à l'information de manière permanente va peut-être probablement continuer par la suite et reprendre en fait une figure plus normale comparativement à ce que l'on vit aujourd'hui. Pour revenir sur l'achat d'espace, le fait que tous les événements sportifs importants qui devaient avoir lieu cette année ont été annulés, est-ce que ça aura aussi un impact négatif sur le volume publicitaire en 2020? Oui, bien sûr. Donc la perte des Jeux Olympiques, la perte
foot, la perte des grands événements paléo, Montreux, etc., qui étaient des moments clés je dirais, dans la société aussi, qui étaient des moments de rencontre, etc., vont évidemment affecter en fait certains marketing de marque, c'est-à-dire les sponsors, ceux qui pensaient à un moment donné pouvoir communiquer autour d'un événement parce que on voulait créer un petit transfert d'image, on voulait profiter en fait justement des élévations d'audience pour, je dirais, être un petit peu plus performant au niveau d'une promotion, etc. Évidemment, ceci va disparaître. Alors, il va falloir être inventif et il va falloir trouver, je dirais, probablement d'autres solutions. Et ça, c'est aussi une des chances au niveau des publicitaires de pouvoir réintervenir en fait dans le champ des idées, dans le champ créatif en fait, pour pouvoir réenchanter un tout petit peu notre société. En parlant de créativité, Thierry a publié là une image. Certains ont dû se dire mais quel est le lien avec Gérald? C'est Gérald en Joe Strummer. Peut-être voilà, tu es aussi un homme créatif parce que tu n'es pas qu'un homme de chiffres et de data. Alors oui, j'ai un très long parcours, donc on ne va pas revenir là-dessus, mais on a toujours considéré la stratégie média comme faisant partie intégrante du marketing, et ça depuis de nombreuses années, notamment avec mon mentor Vincent Bandré à l'époque, et c'était vraiment l'idée de pouvoir intégrer le média ou l'importance du média au niveau du marketing. Et oui. Vous avez créé la première agence média, hein. C'est pour quand même expliquer ce que, pour ceux qui n'ont pas vécu cette période, c'était quand même dingue. C'était le média qui sortait de la pub, c'était fou, hein. C'est ça. Mais bon, il y a bien longtemps, donc on va. Mais c'est pas grave, attends. Oui. C'est vrai. Un jour, il faut bien qu'il t'en sait d'où démarre tout, quoi. Et donc, il y a eu un début, voilà. Oui. On s'est toujours dit qu'en plus, il manquait un petit peu de littérature. Mais oui. Suisse, typiquement romande. Alors, il y a eu le roman de la pub à l'époque. Il y a eu 2-3 initiatives qui ont été prises. Peut-être il faudrait reprendre un peu le flambeau et réécrire un petit peu notre passé parce que il est assez intéressant. Ne t'en fais pas, je vais m'en charger. Tu sais, quand tu donnes des cours en plus, que ce soit à l'université ou que ce soit dans d'autres écoles, c'est vrai que les étudiants en plus sont très preneurs de ce type d'historique et de comment est-ce que le paysage médiatique suisse en fait s'est transformé durant ces 20 ou 30 dernières années. Donc c'est toujours passionnant, et on avait en plus des personnalités exceptionnelles à la tête des différents médias en Suisse. Donc, mais pour revenir à la créativité, oui, alors Strummer, oui, parce que voilà, bon, moi j'ai la chance aussi de pouvoir être un petit peu musicien, donc je suis aussi artiste et affecté par les annulations de concerts. D'ailleurs, notre dernier concert a été annulé pour le 26 mars, donc c'était assez logique. Et non, la créativité, elle doit être partout, et surtout aujourd'hui, c'est-à-dire quand on repense en fait les conceptions, les architectures médias en fait pour nos différents clients, on revient vite en fait sur la notion des systématiques ou des constructions de contenu ou de génération de contenu. Et évidemment, à partir du moment où on connaît, je dirais la structure en fait des différents médias, notamment au niveau des réseaux sociaux, etc. Évidemment, on peut mieux orienter, on peut mieux travailler en fait avec la data pour concevoir de nouveaux messages. Donc, on est quand même aujourd'hui dans un métier qui n'a jamais été aussi passionnant qu'aujourd'hui, et un média planeur créatif aujourd'hui a de beaux jours devant lui à vivre pour soit les agences ou après coup pour les annonceurs. Bah écoute, moi j'ai une très bonne date pour ton groupe. Le 8 septembre, à la nuit de la communication, je pense que ce sera pas mal.
Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, surtout qu'on parlait de bouquins, on parlait d'histoire autour de tous ces métiers. 5 ans du meilleur de la pub, donc c'est une belle occasion de faire un concert. L'invitation peut être lancée du coup. Oui, oui. Bon, il faut que je demande aux autres groupes aux autres membres du groupe, mais nous verrons. Oui, c'est Bah, t'as encore quelques mois hein, pour broder. Hein. Ouais, on a un peu de temps, on a un peu de temps, ouais, exactement. S'il y a un message à passer, j'ai beaucoup aimé l'intervention de Michael Cave, notamment sur l'importance du rôle des médias au niveau de l'information. Et je pense qu'aujourd'hui, on se rend compte de l'importance à donner en fait à l'information de qualité, notamment au niveau journalistique, etc., et de la défense que l'on doit avoir de l'information et du journalisme, que ce soit d'investigation ou d'information. C'est important parce que on est à un carrefour aujourd'hui où ce retour de confinement, il ne faudra pas oublier que l'information première, c'est la bonne information donnée en fait au niveau des publics. Et ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ce que je déplore un tout petit peu, ou alors peut-être je n'ai pas cherché assez profondément au niveau des réseaux, etc., c'est par exemple l'ASA, donc l'association suisse des annonceurs, qui eux non plus n'ont pas véritablement pris parole en fait sur le débat. Je suis d'accord avec toi. Et voilà, donc on est tous liés, on est tous liés. C'est ça, c'est voilà. Ça. Donc et ce qui compte, c'est pour ça que Strummer est probablement ce qui compte, ce sont les gens. Et on doit avoir cet espoir. On est dans un métier humain, un métier difficile, un métier dur, mais où l'humain est important et ce sont les gens qui comptent. Et on espère que effectivement, dès la reprise, on pourra retravailler sur plus d'optimisme et plus de créativité avec nos clients et les annonceurs. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Gérald Lemeur pour ce moment de partage et de compte rendu de nos métiers. C'est toujours très très intéressant que d'avoir voilà une multitude de facettes. Et pour l'ASA, on se fera fort de voir si on arrivera, pourquoi pas, à les inviter dans le live, hein, pourquoi pas les faire parler et puis ainsi continuer le débat. Vous avez le droit de liker, vous avez le droit de commenter, vous avez le droit de partager, vous avez le droit de venir réécouter ou nous voir à nouveau sur les bonnes plateformes. Tout ça, ça se passe sur communmag.ch. Et puis, voilà, on va clore cette saison, cette semaine, j'allais dire cette saison. On est déjà au 20e numéro, c'est émouvant hein, quand même, voilà, ce que ça mène d'être inventif. On se donne rendez-vous lundi, Victoria ? À lundi. Voilà, lundi, 15h, ici même. Et puis, portez-vous bien d'ici là. Parfait. Au revoir. À bientôt, c'est pas avant.